Ça, c'est de la dimitude et ce n'est rien d'autre. Non, non, et puis on pourrait visiter en France dans combien d'écoles on fait plus même des écoles catholiques où on fait pas la prière, on met pas de crucifix dans les classes pour ne pas. On ne Voilà. souhaite pas joyeux On Noël, souhaite on pas ne jouer. souhaite fête d'hiver. Alors là, c'est moins Même de dans la les écoles dimitude catholiques. que de la laïcité, pour le coup. Non, non, c'est de la dimitude. La France était laïque dans les années 60 et on disait joyeux Noël. Excusez-moi. On a- Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, ils vont dire, il y a Faut une pas tout personne, mélanger. il y a un musulman, il y a Voilà. quelqu'un qui n'est pas catholique, donc Voilà. en fait, on va, Exactement. pour pas le choquer, on va pas parler de Dieu, on va pas parler du Christ. Voilà. Et on fait des cours de religion au lieu de faire des cours de catéchisme, et c'est ça qu'il faut commencer par changer. Mais ça, c'est à l'intérieur de l'Église et des catholiques. C'est eux qui doivent réaffirmer leur foi et leur identité. Et pardonnez-moi, hein, ça n'a rien à voir avec la laïcité. Hein. Je répète, moi j'ai connu une France qui était laïque et où on disait joyeux Noël et bonne fête de Pâques. Et moi je n'étais pas catholique et ça ne me gênait pas. Et personne ne se disait ah mais on t'a vexé peut-être non, bah non. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec la laïcité. Il ne faut pas non plus tout mettre sur le dos de cette laïcité. On a dit ce qu'on en pensait, mais tout n'est pas du fait de la laïcité. Et moi, j'ai un tas de témoignages dans des écoles vraiment catholiques qui, en général, sont hors contrat, parce qu'il y a quand même un lien avec la laïcité dans le sens où, si dans les écoles catholiques, il y a cette attitude de dimitude, Ouais. c'est aussi parce que Ah bon. les professeurs, parce que on peut pas, les écoles catholiques ne peuvent pas choisir leurs professeurs, ne peuvent pas avoir leur programme particulier. Vous avez eu la discussion récemment sur les horaires de D'accord. faire une prière. Mais accordez-moi que c'est dans les têtes. Ah oui, Accordez-moi. oui, Voilà. c'est une idéologie. Voilà, voilà, exactement. En tout cas, cette décrépitude de la laïcité, on en terminera par là, favorise la prolifération d'un certain wokisme. Est-ce que vous pensez que le renouveau religieux serait capable d'attaquer ce wokisme proliférant et soutenu pas seulement en France, hein. Mais vous savez, le wokisme, je cite d'ailleurs un intellectuel américain qui explique ça très bien, c'est du protestantisme devenu fou. Il explique ça très bien. Il dit très bien que la dernière barrière du protestantisme, c'est la foi en Jésus-Christ, malgré tout, mais qu'à partir du moment où on n'a plus la foi en Jésus-Christ, mais qu'on veut garder protestantisme, on a le wokisme, c'est-à-dire la culpabilité éternelle sans le pardon des péchés rachetés par Jésus-Christ. Il l'explique très bien. Le wokisme, ce n'est que ça. C'est la culpabilité blanche. Et avec, justement, il n'y a pas Jésus-Christ pour racheter les péchés de ces gens-là. Si vous permettez une petite provocation, C'est bien. c'est pas aussi chez les Juifs la même chose. C'est-à-dire Bah, Dieu sans le pardon. Sans le pardon individuel, sans le Christ qui vient porter la miséricorde. Je ne dirais pas ça parce que... D'ailleurs, je sais que vous êtes critique de différents Oui. courants du judaïsme, mais c'est quand même beaucoup de courants, ou d'autorités du judaïsme qui ont favorisé une certaine immigration, qui ont favorisé un certain protestantisme, une certaine décadence du Mais christianisme. vous savez bien que c'est mon combat depuis 30 ans, je l'ai payé assez cher. J'ai eu toutes les autorités juives contre moi pendant la campagne présidentielle. Alors que les Français de confession juive, qu'ils soient en France ou en Israël, votaient pour moi. Oui, vous avez raison. Il y a eu, effectivement, mais vous avez vu, je l'explique, il y a dans les institutions juives, ils étaient alliés de la République franc-maçonne et protestante au XIXe siècle contre le catholicisme. C'était tous les juifs de gauche qui dominaient à l'époque. Et aujourd'hui, dans les années 80 encore, la même alliance s'est reconstituée avec des institutions juives qui ont toujours cru que leur ennemi, c'était la France catholique et pétainiste, et qu'ils ne voyaient pas qu'en ramenant des millions de musulmans, ils ramèneraient aussi l'anti-judaïsme de ces terres-là et de cette culture musulmane. Et c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils se mordent les mains, ils pleurent sur ce qu'ils ont fait. Mais moi, c'est justement mon combat contre eux depuis 30 ans. Donc alors là, je vais vous dire, j'ai écrit là-dessus, je suis intervenu à la télévision. Je vous répète, jusqu'à la campagne de 2022, j'ai quand même eu le grand rabbin de France qui a dit que je n'étais pas juif, alors que je pense que mes ancêtres sont juifs jusqu'à je ne sais pas combien de générations, et qui a dit que j'étais antisémite. Le grand rabbin de France. Et j'avais toutes les institutions juives contre moi. Donc là, vraiment, alors là, je plaide non coupable, parce que je crois que aujourd'hui, d'ailleurs, et là, ça va vous intéresser, et je pense que ça va vous faire plaisir. Aujourd'hui, un peu tard, certes, mais il y a une prise de conscience absolument formidable, qui est partie de la jeunesse juive, d'ailleurs, comme la jeunesse catholique.
la jeunesse juive et la jeunesse catholique qui étaient à mes meetings, dans mes réunions politiques et qui ont vraiment accompagné ma campagne présidentielle. Et dans les institutions juives aujourd'hui, euh, je peux vous dire que ça phosphore et que les gens se disent qu'est-ce qu'on a fait. Alors, certains osent le dire publiquement, il n'y en a pas beaucoup, mais la plupart le disent en privé, dans les SMS, dans les communications téléphoniques. Il y a une prise de conscience formidable, Tardive. très tardive. C'est ce que je leur dis moi, mais Mm. il paraît que je n'ai pas le pardon facile. Monsieur Abbé? Non? Non? Si, de toute façon, il faut être aussi un peu réaliste. Et puis, dans le passé, il y a eu des choses qui ont été faites par les uns et les autres. Oui, dans l'Église catholique, l'Église catholique a sa part de responsabilité dans la situation actuelle. Sans doute les institutions juives aussi, les musulmans aussi. Et donc, Bien sûr. la question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que la France et quelle France on veut construire, quelle France on veut préserver. Et, voilà. Absolument. Et bien justement, on a essayé de répondre en partie à cette vaste question. Merci, Monsieur l'abbé Raffray. Merci, Éric Zemmour. Merci à vous.